Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un jeu qui est un véritable coup de cœur pour moi, que j'ai acheté sur le Salon des Arcanes de Nicolas. Dès que je l'ai vu, voilà, j'ai sauté dessus. D'abord parce que je suis passionnée par le Yiking depuis assez longtemps. J'avais un jeu lorsque j'étais plus jeune, et donc ça date quand même à quelques années de ça. Alors je ne l'ai pas sorti là, c'est dommage, je l'ai toujours. Je crois qu'il est toujours en vente. C'est un livre bleu. À l'intérieur, vous aviez 3 pièces, une face yin, une face yang, et vous jetiez plusieurs fois ces pièces-là pour obtenir donc 2 trigrammes et former un hexagramme. Et ensuite, vous aviez l'interprétation, et je le trouvais très très bien fait. On l'a énormément utilisé, notamment avec 2 amis à moi. Et on se faisait des soirées comme ça, tirage, en utilisant le Yiking. Voilà. Donc là, quand j'ai vu sur le Salon des Arcanes qu'il y avait un nouvel oracle, que je ne connaissais pas en plus, qui s'appelle donc le Yiking Oracle, j'ai craqué et je l'ai vite acheté. Donc, il y a 64 cartes. La boîte, alors je vous la montre. Hop, attendez. Voilà, la boîte est de très très bonne qualité. Là, je vous montre un petit peu toutes les faces de cette boîte. Et puis, alors, vous avez sur le côté, c'est aimanté. Vous avez à l'intérieur un QR code pour pouvoir télécharger carrément un livret avec l'interprétation détaillée de chaque hexagramme. Et puis à l'intérieur, vous avez l'explication de la façon d'utiliser cet oracle. Et pareil, un petit texte ici. Alors je vais vous lire la traduction. Hop, que j'ai faite avec Google Traduction sur mon autre téléphone. Alors, pour l'utiliser, on nous dit formuler votre question. Le Yiking est un outil pour obtenir des informations et des conseils. Alors, formulez votre question d'une manière qui se rapporte à votre situation actuelle. Tirez les cartes, prenez le temps de mélanger les cartes et concentrez-vous sur votre question. Vous pouvez piocher 1, 3 cartes ou plus du jeu. Interprétez les significations des cartes et réfléchissez à la manière dont elles s'appliquent à votre question. Utilisez les connaissances acquises pour apporter des changements positifs dans votre vie. Vous êtes invité à lire le Yiking et ses discussions, à avoir votre propre interprétation et à faire confiance à votre intuition pour vous guider. Voilà. Et à l'intérieur, le petit texte qu'il y avait, cela vous dit, le mouvement et l'immobilité ont leur constante des principes, la dureté et la douceur ont leur fonction définie. En regroupant des choses similaires et en distinguant des choses différentes les unes des autres, nous pouvons observer les changements qui se produisent dans tout ce qui nous entoure. Les formes dans le ciel prennent forme et les formes sur terre se transforment. Voilà. En fait, c'est vrai que le Yiking repose sur un texte ancien chinois que l'on peut appeler le livre des transformations. Il repose surtout aussi sur l'observation de la nature. Donc, on peut former 8 trigrammes. Donc, un trigramme, c'est lorsqu'il y a 3 traits. Hein. Vous voyez, attendez. Je vous montre par exemple là, sur la boîte. Ici, on a un hexagramme. Donc, vous avez 2 trigrammes, l'un sur l'autre. On commence par exemple par jeter les 3 pièces. Et on va compter en fonction de la face sur laquelle on est tombé. Est-ce que c'était une face yin? Est-ce que c'était une face yang? Et cela nous donne un chiffre. Et ensuite, on sait si c'est un trait plat ou un trait, vous voyez, je ne sais plus comment on dit, coupé. Enfin bon, voilà. Et donc, on forme le premier, on part de la base. Hein, premier trait, deuxième trait, troisième trait. Et après, cela forme un trigramme. On fait le second trigramme aussi. Et cela forme un hexagramme. Un hexagramme, c'est la combinaison de 2 trigrammes. Il existe 8 trigrammes. Alors bon, je ne sais pas si je vais me rappeler des 8. Je sais qu'il y a la terre et le ciel, l'eau et le feu, le vent, le tonnerre, la brume et la montagne. Voilà. Donc, en combinant ces 8 trigrammes, on peut former 64 hexagrammes. Et le Yiking, ou le Yiking, permet surtout de mieux comprendre une situation ou de nous donner des conseils. Cela va nous donner des conseils pour emprunter la meilleure voie possible pour nous.
Voilà, moi j'aime beaucoup ce jeu. Je préfère avec les pièces, c'est évident. Mais j'ai quand même pas mal de jeux aussi avec des cartes, carrément. Et puis pas mal de bouquins. C'est vrai que j'aurais pu les sortir. Peut-être que plus tard, je ferai une vidéo pour vous présenter tous les jeux qui reposent sur le Yi-King et tous mes livres. Ça peut être intéressant aussi si vous avez, si le sujet vous intéresse et que vous hésitez entre plusieurs choses pour pouvoir vous les procurer. Eh bien, je pourrais faire cette vidéo-là. Ça peut, voilà, ça peut aider. Voilà, donc la boîte déjà est de très très bonne qualité. Nous allons regarder les cartes. Le livret est très complet, qui était à télécharger. Je l'ai imprimé, fait la traduction d'abord sur Google Traduction. Et il est quand même pas mal fait. Même si j'ai des bouquins évidemment bien plus précis, complets. Mais déjà, c'est quand même une bonne base. Et je vous lirai, si vous voulez, quelques cartes à la fin, où on fera un tirage à 3 choix. Vous penserez à une situation. Ça peut être plus amusant pour vous aussi et plus intéressant quelque part, plutôt que de regarder juste comme ça la vidéo. Et puis, je vous les lirai et vous verrez du coup la réponse que cela vous apporte. Alors, au niveau du dos, je l'adore. Voilà, le dos est magnifique. Au niveau de la taille des cartes, est-ce que j'ai une petite carte à côté de moi pour comparer? Je ne sais plus où je l'ai mise. Non. C'est, je pense, un peu plus grand quand même qu'une carte de tarot. Alors, attendez. J'ai cette carte-là. Voilà, de tarot. Hop. Vous voyez? Plus large, plus haut. Voilà. La qualité est vraiment top. Ouais, même si ce sont des cartes très épaisses quand même. Hein, donc, une très très bonne qualité. Au niveau des tranches, c'est du doré. Voilà. Et donc, on va pouvoir regarder les cartes. Donc, à chaque fois, vous avez l'hexagramme en haut. Ici, il y a des inscriptions chinoises. Hein. Bon, je ne sais pas lire le chinois, donc je ne pourrai pas vous dire. Vous avez le numéro de la carte. Donc là, ici, c'est la 1, la première carte. Et vous avez un titre en anglais. Donc ici, le créateur. La Terre. Difficulté. Découverte. L'attente. Dispute. L'armée. L'union. L'accumulation. La prudence. J'adore les illustrations. Le bonheur. L'obstruction. La concordance. La fortune. L'humilité. Le délice, enfin le plaisir. Suivre. De qui je me souviens plus. Mince. Attendez. Je devrais le retrouver justement dans le petit livret. J'essaie de faire vite pour pas non plus que ce soit trop long pour vous. La dégradation. Voilà. Donc là, c'est la dégradation. L'approche.
qu'est-ce qu'elles sont jolies. Point de vue, je sais plus exactement. Peut-être que vous saurez, hein, si vous êtes meilleur en anglais que moi. Ça, je crois que c'est mordre, quelque chose comme ça. Mordre à travers ou la grâce. La chute. Le renouveau. L'innocence. Là, je sais plus non plus. Mince. Bon. Vous voyez le mot en bas, hein, si vous... si peut-être que vous connaissez. Alors là, c'est la nourriture. Hein. Les choses qui sont nourrissantes. Là aussi, je sais plus. C'est tout ce qui est sombre. La luminosité. L'influence. L'endurance. La retraite. Le pouvoir. La prospérité, ou prospérer. C'est peut-être ça plutôt sombre, non? Je sais plus. Enfin bon. La famille. L'opposition. Là, je sais plus non plus. La perte. Bon, quand je sais pas, je vous dis pas. Quand je sais, je vous dis. Bénéfique. Elle est très très belle celle-ci aussi. La détermination. Bon, les paysages m'ont parlé de suite. Hein. Les illustrations, j'ai adoré. La rencontre. Assembler. La croissance ou croître. Ça, je sais plus. Le puits. La révolution. Établir, mais je suis pas sûre, donc... Excusez-moi, je préfère ne rien dire, je ne suis pas sûre, donc... C'est le choc. Oups, j'ai du mal à les attraper. C'est toujours, hein, je crois, ou encore. Développer. Marié avec une jeune fille ou marier une jeune fille, je ne sais plus exactement. L'abondance. Bon, le principal, c'est que vous voyez les illustrations et puis qu'après, on découvre un petit peu ce que propose le livret. Hein. C'est le voyage GCT. Hein. Là, c'est... Ah, je sais plus. Bon, la joie. Se disperser. L'imitation. La vérité. L'excès. L'achèvement. Complétude. L'inachèvement, si ça se dit bien, ou l'incomplétude. Voilà pour les cartes. Enfin, moi, les illustrations, je les trouve magnifiques. Après, c'est une question de goût, évidemment.
Alors, je vais mélanger les cartes et je vais vous proposer donc un tirage à 3 choix, avec une carte hein, par choix. Pensez à une situation ou si vous vous posez une question, voilà, vous pouvez y penser là maintenant et vous dire, voilà, je vais prendre le tas numéro 1 ou le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Je les remue bien, je les mélange bien parce que vu que là, elles étaient dans l'ordre. Elles se mélangent très très bien. J'aurais presque préféré des bordures violettes, comme le dos quand même, et vous voyez, ça aurait été joli, ou noir plutôt que doré, mais bon. Oups, oups. Allez, je les étale, je coupe, j'étale. Elles s'étalent très bien aussi. Et nous allons prendre donc une carte pour le tas numéro 1, une carte pour le tas numéro 2 et une carte pour le tas numéro 3. Voilà. Pour vous aider à choisir, je vais prendre mes petites tortues, la petite tortue violette pour le choix numéro 3, la petite tortue au chapeau marron et la petite tortue au chapeau rouge. Voilà, ça peut vous aider à choisir. Voilà, donc le choix numéro 1, la tortue au chapeau rouge, le choix numéro 2, la tortue au chapeau marron, le choix numéro 3, la tortue au chapeau violet. Voilà, et donc je vous laisse faire votre choix. Et je vais tout de suite passer, vous pouvez mettre pause hein, si vous n'avez pas encore choisi. Je vais tout de suite regarder la carte du choix numéro 1 avec la petite tortue au chapeau rouge. Et nous avons la découverte. Donc c'est l'hexagramme 4. Je vous laisse bien regarder l'illustration. Et nous allons tout de suite regarder dans le petit livret. Alors, vous voyez, ça fait quelque chose, voilà, que j'ai imprimé, hein, d'assez quand même épais. Voilà, enfin, c'est pas pratique, hein, j'ai pas trop de place. Donc, on a dit le numéro 4. Et vous allez voir, du coup, que pour chaque carte, le livret va donner une interprétation un petit peu dans tous les domaines. Alors, vous allez voir justement. Découverte, donc c'est l'hexagramme 4. C'est le processus de découverte. Attendez, hop, je pose ça là parce que sinon je vais faire des bruits de feuilles, ça ira pas. Alors, on y va. L'hexagramme de découverte, c'est le 4e signe du I Ching. Cela signifie l'illumination ou la révélation. Imaginez une montagne avec une source coulant à sa base, un peu comme un débutant se lançant dans le voyage d'acquisition de connaissances. Voici une compréhension simple de votre situation globale, de votre fortune ou de vos relations et de votre santé. Donc, image globale. L'hexagramme de découverte symbolise l'initiation, l'esprit d'un débutant désireux d'apprendre et le courage de commencer. En cours de route, il peut y avoir des obstacles et des défis, mais ils font également partie de la courbe d'apprentissage. Cet hexagramme nous rappelle d'être patient lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau et de ne pas craindre les défis. Des efforts continus peuvent conduire à des résultats positifs. Alors, dans le domaine financier, excusez-moi, cet hexagramme conseille de faire preuve de prudence dans les activités financières, en particulier lorsque l'on s'aventure pour la première fois dans de nouveaux plans d'affaires ou de nouveaux investissements. Cependant, l'apprentissage et l'adaptation continue vous permettront d'acquérir de l'expérience, ce qui pourrait conduire à une plus grande richesse à l'avenir. Les relations, dans le domaine des relations. En ce qui concerne les relations, l'hexagramme de découverte met en garde les individus contre le fait de se précipiter dans des relations sans comprendre. Pour ces relations qui viennent tout juste de commencer, plus de patience et de compréhension sont nécessaires pour garantir que les deux parties sont sur la bonne voie. Dans le domaine de la santé, cet hexagramme suggère d'être attentif à sa santé, en particulier à tout nouveau problème mineur qui survient.
Il serait peut-être judicieux de leur prêter attention pour éviter que des affections mineures ne deviennent majeures. Essentiellement, l'hexagramme des Lumières encourage les individus à être patients et persévérants lorsqu'ils apprennent ou essaient de quelque chose de nouveau. Même si des défis peuvent survenir au cours du processus, ils font également partie de l'apprentissage et de la croissance. Ne craignez pas les nouveaux défis, affrontez-les à cœur ouvert et les résultats seront enrichissants. Voilà pour le premier choix. Hop là. Je pose le livret et nous allons découvrir, donc pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, avec la petite tortue au chapeau marron, que je pose ici, la carte armée. C'est l'hexagramme numéro 7. Je vous montre peut-être aussi. Alors, l'armée, hexagramme numéro 7. On va le chercher ici. Voilà. Alors, c'est rassembler une armée et des dirigeants. L'hexagramme de l'armée représente le concept d'une armée, d'une organisation ou le pouvoir de se rassembler dans le Yiking. Le terme signifie généralement enseignant ou leader, mais dans ce contexte, il penche davantage vers la notion de direction de plusieurs, reflétant les thèmes de l'organisation, de l'assemblée et du leadership. Voici un aperçu succinct de votre situation globale, de votre fortune, de vos relations et de votre santé. Donc là, ils vont dire par thème, par domaine plutôt, excusez-moi. Alors, l'image globale d'abord. L'hexagramme de l'armée met l'accent sur l'assemblée, le leadership et l'organisation. Cela encourage à former une équipe pour atteindre un objectif particulier lorsque le moment est venu. Avec une force collective et une très bonne organisation, les défis et les obstacles peuvent être surmontés en douceur. Ce symbole rappelle aux dirigeants de faire preuve d'intégrité et d'un leadership juste, garantissant le soutien et la confiance des masses. Dans le domaine financier, je suis désolée, en affaires ou en investissement, cet hexagramme suggère de collaborer avec des partenaires, de travailler ensemble pour obtenir un plus grand succès. L'intégrité et l'honnêteté sont primordiales au sein de l'équipe. Tout moyen déloyal pourrait entraîner des pertes. Dans le domaine relationnel, concernant les relations interpersonnelles, l'hexagramme de l'armée souligne l'importance du collectif et de l'organisation. Il conseille de rechercher le soutien de la famille ou des amis face à des problèmes ou des défis. De plus, ce symbole concerne à la fois le fait de diriger et d'être dirigé, rappelant aux individus de trouver un équilibre dans leurs relations en mettant l'accent sur le respect et la confiance mutuelle. Dans le domaine de la santé, bien que cet hexagramme ne fournisse pas d'indications spécifiques en matière de santé, compte tenu de ces thèmes de rassemblement et d'organisation, il peut faire allusion à des problèmes de santé au sein d'une communauté. Il peut s'agir de la sécurité dans les activités de groupe ou de l'importance de prévenir les maladies contagieuses. Et ensuite, de manière générale, enfin en résumé, l'hexagramme de l'armée encourage à comprendre la valeur de la force collective et à maîtriser l'art d'un leadership et d'une organisation efficace. La collaboration et la mise en commun des ressources donnent souvent de meilleurs résultats face aux obstacles ou aux défis. Voilà pour le choix numéro 2. Et enfin, nous allons voir donc le choix numéro 3 avec la petite tortue au chapeau violet que je pose ici. Et nous avons l'endurance. C'est l'hexagramme 32. Hop, j'attrape le livret. Je cherche 32. Hein. Le voilà. Hop là. Alors, endurance. Endurance et cohérence. L'hexagramme d'endurance est le 32e signe du Yiking. Il est formé en combinant les symboles du tonnerre en haut et du vent en dessous,
montrant le mélange du tonnerre et du vent. L'hexagramme endurance met l'accent sur les idées de durabilité, de persistance et de cohérence. Voici une compréhension claire de votre situation globale, de votre fortune, de vos relations et de votre santé. Alors, image globale. L'endurance fait référence à une force durable et constante qui ne s'efface pas avec le temps. Cela encourage la persévérance, la fidélité aux principes et aux objectifs. À l'image des cycles sans fin de la nature, les gens devraient imiter cette qualité immuable en parcourant leur chemin avec stabilité. Dans le domaine financier, des efforts continus et une détermination sont les clés d'une réussite financière à long terme. Il est conseillé de ne pas changer de direction ou de stratégie de manière imprudente. Au fil du temps, des investissements constants et un travail acharné rapporteront des récompenses substantielles. Dans le domaine relationnel, cet hexagramme rappelle aux individus d'être persistants et loyaux dans leurs relations. Les efforts et les soins continus renforceront les liens. Cependant, il y a des indications dans l'hexagramme suggérant de possibles différences de perspective entre les sexes, comme bonne fortune pour la femme, malheur pour l'homme. Cela suggère que dans certains scénarios, les hommes et les femmes peuvent avoir des positions et des points de vue différents, exigeant une compréhension mutuelle et des accommodements. Dans le domaine de la santé, l'hexagramme endurance laisse entendre qu'une gestion et une attention continue de la santé sont essentielles au maintien d'une bonne santé. Une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et un repos constant sont autant de méthodes pour rester en forme. En conclusion, l'hexagramme endurance pousse à la persévérance, à un engagement durable et au respect de ses principes et objectifs. Que ce soit dans la vie, au travail ou dans les relations interpersonnelles, il faut un cœur persévérant qui nous pousse à continuer d'avancer et à ne pas abandonner ou modifier facilement nos intentions initiales. Voilà pour les 3 choix, pour vous montrer un petit peu ce que vous dit le livret. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que vous aimez déjà, est-ce que vous connaissiez le Yiking? Est-ce que vous aimez ce jeu-là justement? Comment là vous trouvez les illustrations? Est-ce qu'il vous plaît ou pas? C'est toujours intéressant de partager nos différents points de vue. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous fais des bisous.